Nouvelle vidéo aujourd'hui, bon comme tous les jours finalement. Et donc dans cette vidéo, je voudrais parler de deux sujets en particulier et répondre à une question en particulier. La première thématique que je trouve vraiment intéressante à traiter, c'est est-ce que finalement, et ça m'a été laissé dans un commentaire, il y a quelqu'un qui m'a aussi envoyé un message privé sur Facebook avec cette idée-là, est-ce que finalement la peur, ce n'est pas un bon moteur? Alors moi, mon point de vue à ce niveau-là, il est très clair, c'est que effectivement, en tant qu'être humain, on a toujours ce concept de chercher à avoir la carotte, la récompense, éviter le bâton, éviter finalement la situation qu'on n'a pas envie de vivre. Je prends un exemple très simple, si vous êtes en train de monter votre business en ligne, c'est très probable que vous vous disiez j'ai envie de gagner, j'ai envie d'avoir justement cette carotte, de pouvoir voyager, de pouvoir travailler de chez moi et de gagner de l'argent de chez moi, et le côté bâton, j'ai pas envie d'être salarié, j'ai peur finalement de cette situation de revenir salarié, et évidemment c'est un bon moteur. Mais ça concerne finalement quand ce sont des peurs qui sont périphériques, c'est-à-dire des peurs qui ne sont pas directement liées à votre objectif. Le vrai souci, et c'est pour ça que les peurs deviennent bloquantes, c'est pas quand c'est des peurs qui sont périphériques, mais c'est quand c'est des peurs qui se mettent entre vous et votre objectif. C'est-à-dire qu'on reprend la même situation, la carotte, j'ai envie de vivre de mon business en ligne, le bâton, j'ai pas envie d'être salarié, j'ai peur de revenir dans cette situation où je vais être salarié, mais à ce moment-là, il y a une peur qui se met en plus, par exemple la peur de commencer à vendre des formations sur Internet. Et donc vous vous retrouvez entre vous, votre objectif et vous avez votre peur au milieu, et là ça devient très bloquant, ce n'est plus du tout un moteur. Donc pour les peurs qui sont plutôt périphériques, oui effectivement le fait de ne pas vouloir vivre cette situation, le fait de ne pas vouloir vivre cette peur, c'est quelque chose qui peut être un moteur, on l'a forcément tous en tant qu'être humain, mais le vrai souci c'est quand la peur se met entre vous et ce que vous voulez. Et à ce moment-là, ça crée un blocage, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir aller au-delà de ce blocage. Deuxièmement, et ça c'est revenu régulièrement, c'est est-ce que ma peur va disparaître après avoir suivi cette formation? Je voudrais vraiment être très clair là-dessus, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire que c'est pas un coup il y a la peur et puis boum, la peur disparaît. Ça ne marche pas comme ça. Mon idée avec cette formation, c'est premier axe vraiment important, c'est vous donner des stratégies pour quand vous êtes bloqué, vraiment bloqué avec une peur, de pouvoir diminuer grandement l'intensité de la peur et de continuer à avancer malgré ce blocage. Et deux, de comprendre que la peur, c'est comme une sorte de cercle qui est autour de vous. Et si au quotidien, vous ne mettez pas des choses en place pour pousser ce cercle, pour pousser justement ces peurs, ça va avoir tendance à grandir, et ça va avoir tendance à être un cercle de plus en plus petit autour de vous. Donc l'idée, c'est de créer un véritable système qui va vous permettre de pousser vos peurs régulièrement, de pousser vos peurs au quotidien, et ça soulage vraiment parce que du coup, vous n'avez plus besoin de vous retrouver face à ces grandes peurs. Vous êtes vraiment dans cette optique tuer le monstre pendant qu'il est petit, et vous avancez au quotidien, et finalement c'est un petit inconfort, mais c'est pas vraiment de grande peur. Et croyez-moi, à partir du moment où on ne se retrouve plus à devoir lutter contre des peurs comme ça qui prennent à la gorge, ou des peurs qui vous saisissent vraiment, ça change énormément les choses. Mais je veux le rappeler encore une fois, la peur ne disparaît pas. Vous la repoussez, vous allez repousser, vous augmentez les limites de votre zone de confort, vous augmentez vraiment ce que vous allez pouvoir faire, mais finalement il y aura toujours des moments où si vous avancez, vous allez rencontrer une peur. Il n'y a rien qui disparaît comme ça, il n'y a rien qui apparaît comme ça. C'est-à-dire c'est pareil sur la confiance en soi, quand on vous dit voilà, vous allez être tout d'un coup confiant en vous, non, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin non plus à la confiance en soi. Il n'y a jamais de gare d'arrivée à la confiance en soi. On peut toujours progresser au niveau de la confiance en soi. Pour les peurs, c'est pareil, les peurs ne disparaissent jamais totalement, c'est un phénomène qui est là, qui est lié à notre cerveau, et donc on peut les repousser, on les repousse de plus en plus, mais si vous avancez, il y aura toujours des peurs, c'est normal. L'idée, c'est pas de faire disparaître la peur, l'idée c'est que la peur ne vous bloque plus par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Dernier point, c'est une question qui m'a été posée par Lucas, et qui me dit je suis régulièrement tes vidéos, je voudrais investir dans ta formation, mais je ne suis pas certain que ça m'apporte absolument tout ce que je recherche. Alors soyons clairs, encore une fois, je vais essayer de te répondre de vraiment mon sentiment. Tu as dit le mot qui est parfait, c'est le mot investissement. Et investir, ça veut dire quoi? Investir, ça veut dire finalement tenter quelque chose, tenter de mettre par exemple son argent dans une valeur et espérer en retirer plus de valeur, ou alors avoir évidemment le risque de perdre son investissement. Et c'est la nature même de l'investissement, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de gagner, il y a une possibilité de perdre. Alors bien sûr, mon sentiment, cette formation, j'y ai mis mon cœur, donc je pense que ça va t'apporter vraiment ce que tu veux, et je pense que ça va te permettre de vraiment passer un niveau. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que tu achètes ou que tu n'achètes pas la formation, pour moi, là, ce qui est vraiment important, et c'est pour ça que j'ai voulu répondre à cette question en vidéo,
c'est de comprendre une chose. Hier soir, j'étais sur Skype avec une abonnée qui m'a demandé finalement de m'interviewer pour pouvoir, enfin elle avait quelque chose à faire pour son école de communication et donc c'était par rapport aux youtubeurs. Donc elle m'a demandé de m'interviewer. Et à un moment donné, une de ces questions c'était « Est-ce que tout le monde peut devenir youtubeur ?» Et ma réponse était claire, et c'est la réponse que j'ai aussi aujourd'hui, c'est que oui, tout le monde peut devenir youtubeur. Et ce que je crois vraiment, ce qui est sincèrement au fond de moi, c'est que tout le monde peut atteindre ce qu'il veut. Tout le monde peut atteindre vraiment ses rêves les plus fous. Et là-dessus, je suis très clair, tout le monde le peut. Mais il faut comprendre qu'il y a un prix à payer, il y a un coût, il y a quelque chose en échange pour pouvoir atteindre ses rêves. Et ce qui bloque les gens justement pour réaliser leurs rêves, souvent, c'est de ne pas vouloir payer ce prix, de ne pas vouloir perdre. C'est-à-dire qu'on veut gagner, on veut avoir cette chose, mais on n'est pas prêt à perdre. On veut pouvoir obtenir les résultats sans être prêt à faire ce qu'il faut pour les obtenir. Il y a 3 ans environ, un peu moins de 3 ans, j'ai pris une décision qui a vraiment changé les choses pour moi. Cette décision, ça a été d'investir absolument tout, et je dis bien tout mon argent, dans mes valeurs, donc les choses qui nourrissaient mes valeurs. Et j'ai investi énormément sur moi. En termes de coaching, en termes de formation, je pense que je suis plutôt dans la fourchette basse, je dois être dans les 20 000 euros d'investis. Et bien sûr que dans ces 20 000 euros, dans tout ce que j'ai suivi en termes de coaching, en termes de formation, il y a des choses qui m'ont apporté énormément, il y a des choses qui m'ont apporté pas mal de choses et il y a des choses où j'ai été plutôt déçu. Mais je n'aurais jamais pu avoir ces choses qui m'apportaient énormément s'il n'y avait pas à côté ces choses qui m'avaient déçu. Il faut comprendre que c'est indissociable. Je gagne, je perds, c'est indissociable. Si vous n'êtes pas prêt à perdre, vous ne pourrez pas gagner. Et que ce soit dans n'importe quelle chose que vous voulez, si à un moment donné vous n'êtes pas prêt à avoir le pire, alors vous ne pourrez pas avoir le meilleur. Et c'est ça le plus grand obstacle qu'il y a entre les gens et leurs rêves, c'est le fait de ne pas être prêt à vivre le pire. Alors ça ne veut pas dire qu'il va falloir forcément le vivre ce pire, mais ça veut dire que si on veut le meilleur, il faut accepter qu'il y a une possibilité de vivre le pire. Et il y a une phrase que j'adore, que j'ai mis maintenant dans mon nouveau vision board, qui est une phrase de Casey Neistat et qui dit « À chaque fois que j'ai pris un risque plus grand, j'ai toujours eu l'opportunité d'avoir une récompense à la hauteur de ce risque. » Faites une norme dans votre vie de prendre action pour vos rêves, de prendre action pour ce qui est important pour vous et surtout de prendre des risques, de ne pas chercher la sécurité, de ne pas chercher les choses sûres parce que ça ne mène à rien. Si vous faites une norme dans votre vie de prendre des risques, bien sûr qu'à certains moments vous allez perdre, mais croyez-moi, il y a plein de fois où vous allez gagner. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé les questions, que ce soit sur Snapchat ou par message privé sur Facebook, vous pouvez toujours m'en envoyer. Merci à tous ceux qui ont commencé cette formation, tous ceux qui ont pris la décision vraiment d'aller au-delà de leur peur, d'avancer malgré leur peur. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.